Un autre événement médiatique devait avoir lieu vendredi matin concernant le prolongement de la ligne bleue a été, lui, annulé. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, devait participer à cette annonce. C'est un petit peu ironique. Hey, on va l'agrandir! Ouais, non. On doit la réduire, finalement. Wow! Ils ont coupé les coûts d'entretien pour pallier au déficit. Hey, écoute, je pense que c'était la pire décision de leur carrière. Je dis ça, je dis rien. Ah. Attends un petit peu. Quelque chose hier. Ah! J'ai un article de la presse qui date d'hier à 22h26. Hey, ça a été long, là. 22h26 hier. Regardez bien, je vais la lire pour vous, OK? Je vous laisse lire. Le gouvernement n'arrive pas à présenter ses propres dossiers. Ottawa. Le gouvernement n'a pas été en mesure de présenter ses propres dossiers à la Chambre des communes pendant une semaine entière. Et les conservateurs ont déclaré jeudi que c'était le résultat de la corruption des libéraux. Le leader conservateur à la Chambre, Andrew Scheer, a affirmé que le parti au pouvoir préférerait voir la Chambre embourbée dans les débats plutôt que de produire des documents liés à de l'argent public mal dépensé dans un programme que son parti a surnommé la Caisse noire verte. Le président de la Chambre, Craig Fergus, a statué jeudi dernier que le gouvernement ne s'était clairement pas entièrement conformé à un ordre de la Chambre de fournir des documents liés à une fondation aujourd'hui disparue. Ah! Tu vois, c'est pour ça qu'il doit y avoir des articles. Donc, fondation aujourd'hui disparue, responsable de la distribution de centaines de millions de dollars fédéraux pour des projets de technologie verte. Plutôt que d'ordonner au gouvernement de produire immédiatement les documents, M. Fergus a décrété que la question devait être renvoyée à un comité pour études et M. Scheer a présenté une motion demandant précisément cela. La Chambre a été saisie d'un débat sur la motion depuis lors et Andrew Scheer a prévenu que cela resterait ainsi jusqu'à ce que le gouvernement accepte de remettre les documents à la police. Ils sont prêts à ce que le Parlement soit paralysé plutôt que de remettre ces informations à la GRC pour une éventuelle enquête criminelle. C'est insurgé M. Scheer dans une entrevue jeudi. La Gendarmerie royale du Canada a dit aux députés qu'elle ne pourrait probablement pas utiliser les documents dans le cadre d'une enquête, mais M. Scheer a fait valoir qu'il devrait avoir accès à toutes les informations avant de prendre une décision. Les libéraux ont affirmé qu'ordonner la production de documents à remettre à la GRC brouille les lignes entre le Parlement et le pouvoir judiciaire et ils blâment les conservateurs pour le dysfonctionnement de la Chambre. Ça, on appelle ça du gaslighting, guys. La leader parlementaire libérale Karina Gold a qualifié la demande de documents d'abus de pouvoir du Parlement qui piétine les droits des Canadiens garantis par la Charte. Wow! Wow! Oh, this is good! Je vais juste le relire une dernière fois pour être sûr d'avoir bien compris qu'est-ce qu'elle dit. Là. La leader parlementaire libérale Karina Gold a qualifié la demande de documents d'abus de pouvoir du Parlement qui piétine les droits des Canadiens garantis par la Charte. Wow! Soyons très clairs, ce sont les conservateurs qui tentent de salir le Parlement, a argué Mme Gold jeudi. Les députés conservateurs sont ici pour leurs propres objectifs politiques et personnels et ils ne se soucient pas de ce qu'ils font aux Canadiens entre-temps. Et c'est quelque chose qui devrait être extrêmement alarmant pour nous tous. Andrew Scheer a contre-argumenté en disant que la Charte existe pour protéger le peuple du gouvernement. Elle n'est pas là pour protéger le gouvernement de la responsabilité due au peuple. Way to go, Mr. Scheer. Un conflit similaire concernant les documents gouvernementaux s'est produit lorsque les conservateurs étaient au pouvoir lors d'un conflit de gouvernement minoritaire il y a plus de 10 ans. En 2009, la Chambre a ordonné au gouvernement de divulguer des documents non expurgés liés au rôle du Canada dans la torture de détenus afghans. Quelques semaines après que les partis d'opposition ont adopté une motion exigeant la production des documents, le premier ministre à l'époque, Stephen Harper, a prorogué le Parlement pendant plusieurs mois,
empêchant le comité de la Chambre de poursuivre. Le gouvernement libéral a aboli Technologie du développement durable Canada après que la vérificatrice générale ait publié un rapport cinglant sur la gestion de l'organisation au printemps dernier. Parmi les projets qu'elle a examinés, 1 sur 6 ayant reçu du financement n'était pas admissible. Le rapport de la vérificatrice a également révélé 90 cas où les politiques sur les conflits d'intérêts ont été violés. 1 mois plus tard, la commissaire à l'éthique a conclu que l'ancienne présidente de la Fondation n'avait pas réussi à récuser de décisions qui ont profité des organisations avec lesquelles elle avait des liens. La Chambre est dans un état trouble presque constant depuis le retour des députés à Ottawa à la mi-septembre. Les conservateurs ont tenté à 2 reprises de renverser le gouvernement minoritaire au moyen de motions de censure. Bien que les 2 tentatives n'aient pas réussi à obtenir l'appui des autres partis d'opposition, les conservateurs promettent qu'il y aura d'autres votes de ce genre à venir. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a dénoncé un manque de respect pour la démocratie à la Chambre lors d'une conférence de presse sans rapport avec le sujet jeudi à Chicoutimi, à Québec. M. Blanchet a affirmé que les députés du Bloc sont parmi les rares au Parlement à poser des questions réfléchies au lieu de débiter des slogans et de taper sur les bureaux comme les autres partis à la Chambre. Ils sont fiers d'avoir répété la même chose qu'ils ont répété 60 fois au cours des 60 derniers jours, a-t-il déclaré en français. Refuser de répondre à des questions quand il y en a des vraies n'est pas respectueux des électeurs. Parmi les rares votes qui ont eu lieu cette semaine, il y a eu une motion du Bloc québécois pour pousser le gouvernement à appuyer son projet de loi sur les pensions pour les personnes âgées de moins de 75 ans, un changement qui coûterait plus de 3 milliards par an. Bien que les conservateurs aient critiqué ce qu'ils appellent des dépenses inflationnistes à motivation politique, ils ont apporté leur soutien au projet de loi. Le conservateur Andrew Scheer n'a pas répondu à une question sur les raisons pour lesquelles le parti a soutenu la motion. La porte-parole conservatrice pour les aînés, Anna Roberts, a affirmé dans un communiqué que les dépenses inflationnistes du gouvernement ont augmenté le coût de l'épicerie, de l'essence et ont mis à rude épreuve les familles canadiennes et les aînés à revenus fixes. Carney conseillant Trudeau dérogerait à l'éthique. Les conservateurs ont également demandé au commissaire au lobbying du Canada d'enquêter pour déterminer si le fait que le premier ministre fasse de Mark Carney son conseiller personnel entrevient aux règles d'éthique. Les libéraux ont annoncé lors de cette récente retraite au caucus à Nanaimo, en Colombie-Britannique, que M. Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, avait été nommé président d'un groupe de travail sur la croissance économique et conseiller au chef libéral. Ils ont déclaré que M. Carney contribuera à façonner les politiques du parti pour les prochaines élections et rendra des comptes à Justin Trudeau et au comité de la plateforme libérale. Alors, on se voit que c'est quand même une balle qu'on se lance d'un bord puis de l'autre, d'un bord puis de l'autre. Mais je suis très contente d'avoir un bébé article ce matin qui parle de tout ça. En tout cas, je vais faire attention. Des fois, je voudrais dire